Bon matin à tous. Bon matin à ceux qui m'écoutent, aux entrepreneurs, euh, aux pas entrepreneurs. Bref, merci d'être là, merci de votre écoute, merci de vos partages, merci de vos likes, merci de vos commentaires, merci de vos conseils. Ce matin, le sujet est le suivant. En fait, premièrement, on est dans les croyances limitatives ce mois-ci. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il nous empêche de passer à un autre niveau, à une autre étape? Euh, on est des êtres qui ont des croyances et on va avoir des agissements différents par rapport à ces croyances-là. Et dans la description, je vais mettre les deux vidéos de comment changer une croyance et comment les identifier aussi. Donc cette semaine, précisément, on est dans les croyances et l'argent. Et aussi, par rapport aux croyances et à l'argent, hein, dans ça, il y a plusieurs croyances différentes. Et celle qu'on va adresser ce matin, ça va être l'argent et soi. Ok. C'est quoi notre relation finalement avec l'argent? Puis là, j'ai quelques petites croyances là. L'argent, ça compte pas tant que ça pour moi, tu sais. On peut pas tout avoir dans la vie de toute façon, tu sais. Ouais, ok. L'argent c'est sale, l'argent c'est sale. Ah oui, celle-là aussi, hein. Pour être riche, il faut vendre son âme. Ok, t'as peu là. Euh, Après ça, fait que là, je donne des croyances. Hein. L'argent, c'est sale. Bon, maintenant, je vais vous parler d'une histoire en fait, d'une histoire, je veux dire, des histoires. Tu sais, combien d'histoires de gens qui ont gagné à la loto puis qui ont tout perdu? On en a là, des histoires comme ça au Québec et ailleurs. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ont tout perdu? Ben, la première chose, c'est que la personne ou les personnes, quand ils gagnent une grosse somme d'argent, on va prendre, on va prendre quelqu'un qui est peu nanti, on va prendre un pauvre, par exemple, qui gagne un gros montant. Première des choses, il faut savoir que sa fréquence d'énergie, ses habitudes, ça ne correspond pas aux habitudes d'une personne qui va avoir une vie prospère. OK? Fait que si la personne ne change pas je veux dire, ses attitudes, si elle ne gagne pas les attributs d'avoir une richesse, puis elle ne change pas son mindset, bien, malheureusement, elle va rester pauvre. OK? Elle va dépenser, elle va avoir plusieurs conditionnements qui viennent se passer, qui vont faire en sorte que malheureusement, elle ne sera pas en mesure d'accumuler ces fonds-là et même qu'elle va les dilapider. OK? Et là, je vais vous donner des exemples là-dedans. OK? La première obstacle qui est la plus grosse, ça va être la convoitise. La convoitise, d'être envieux, de dire ah ouais, lui c'est bien, ah oui, il y a de l'argent pour ça. Fait que cette convoitise-là, ça vient directement d'une envie envers l'autre. Donc, l'envie envers l'autre, généralement, le réflexe, ça va être d'avoir un rejet de l'autre. Donc, un rejet de l'argent. Et là, c'est complètement contradictoire à avoir une vie prospère. OK? Donc, étant complètement contradictoire, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va avoir une tendance à ne pas accumuler d'argent, mais plutôt à le dilapider. OK? Deuxième obstacle qui va être par rapport à l'argent, ça va être, tu sais, où est-ce que je le mets? Si on prend une personne, par exemple, demain matin, qui gagne 1 million de dollars à la loto, ou 10 millions, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va avoir une tendance à dire ouh, là, où est-ce que je le mets? Si je le perds, OK? Si on me le vole, on va calculer aussi combien que je prends par année pour qu'il m'en reste, OK? Puis là, on va amener un sentiment d'anxiété face à l'argent, un sentiment de perte d'argent. Et déjà là, vous voyez où est-ce qu'on s'en va avec ça, c'est qu'en mettant un sentiment de perte d'argent, on va orienter nos énergies, nos efforts, à avoir cette perte d'argent-là. OK? C'est comme de dire ah, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, mais ça se passe pareil. Là, OK? Finalement, c'est comme si tu l'avais attiré à toi. Mais c'est encore plus loin que ça. C'est que là, on va changer même nos comportements par rapport à ça. Troisième obstacle, c'est que les modèles que vous avez, c'est peut-être pas des modèles inspirants. On a des gens qui disent ah ouais, lui, on sait bien, là, il fait beaucoup d'argent, puis on va avoir je veux dire, un jugement vers
Puis regardez dans votre entourage, c'est qui que vous considérez que... Puis souvent, on va avoir des blocages par rapport à ça. Donc, en ayant des blocages, en ayant des jugements envers cette ou ces personnes-là qui sont dans votre entourage, mais peut-être qu'eux sont comme ça, mais il y a des modèles qui sont inspirants. Donc, allez vous inspirer de gens qui sont inspirants, qui font de l'argent. Ça, c'est mon conseil numéro 3. L'obstacle numéro 3. Puis le quatrième, qui finalement les englobe toutes, c'est que l'argent monte à la tête. OK, fait que quand on a de l'argent, on ne fait plus les mêmes décisions. Et déjà là, c'est un conditionnement. Si on dit, quand je vais avoir de l'argent, je vais faire les choses différemment. Et quand je vais avoir de l'argent, je ne regarderai plus les choses, les coûts des choses à l'épicerie. Ben, quand tu vas avoir plus d'argent, tu vas commencer à payer des choses plus chères. Donc, finalement, tu vas dilapider plus vite ton argent. Tu sais, c'est tout un servicieux, finalement, tu sais. Voilà, c'était ce matin mes petits conseils, mes quatre, je veux dire, quatre obstacles, quatre mindsets face à l'argent. C'est les principaux. Si vous si vous vous retrouvez dans un ou plusieurs de ces croyances-là, je vous incite à regarder les autres vidéos sur comment on les change, essayer de le mettre en place. Et plus vous êtes capable de, je vais dire, délier ce lien-là que vous avez avec l'argent, ça va avoir directement un impact positif autant dans votre vie personnelle et professionnelle. Vous allez arrêter de travailler pour l'argent, mais vous allez commencer à faire travailler l'argent pour vous. Donc sur ça, je vous souhaite une très belle journée. On se dit comme ça, à très bientôt. Merci encore de votre écoute et à demain.